rapproche de Dieu, Écoute, du on va Dieu faire, on va chrétien. faire très simple. On va faire très simple, regarde. On va faire très simple. Est-ce que tu as la certitude que Dieu existe? Heu, non, non, Oula! si je devais le dire comme ça, disons que non. Bah, faut être honnête dans un débat formel, mais bon. Ah non, non, Donc, non, non. OK, Ok, bon, ok. Bon, ok, bon. avant de continuer sur le sujet de T'es la pas. morale, Vas-y, bon, du coup, on va venir sur le sujet de la morale, parce que là, non, là c'était. regarde, on va être plus pédagogue, parce qu'en fait, moi, enfin, je ne me vois pas débattre de morale sans passer par des sujets fondamentaux, on va dire. Pour moi, ce n'est pas acceptable de débattre de morale sans avoir débattu de questions théologiques, scientifiques, pertinentes, etc., etc. Donc, est-ce Vas-y. que tu veux passer justement à la preuve de l'existence de Dieu avant de partir justement sur la critique de ton paradigme moral? tu Parce est-ce que que si je me souviens bien, hein? Oui? tu veux me prouver l'existence de Dieu? C'est juste, j'ai compris ça comme ça? Ouais. Bah, oui, vas-y, pourquoi pas. Ok, vas-y. Grave, si tu veux. Vas-y, je vais le faire. Bon, Gilles, est-ce qu'au moins tu crois. Bah, déjà, est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui existent? C'est juste une question. Je vais pas être chiant, je vais dire que oui. Ok, ok. Bon, parce que là, en fait, c'est une question, on a l'impression qu'elle est débile, mais en réalité, elle est pertinente, parce que il y a J'ai pas certaines entendu la positions. question. J'ai pas Est-ce entendu qu'il y la a des question. choses s'il y a des choses qui existent? Parce il y a certaines positions philosophiques Est-ce qu'il y qui a Ouais, des vont bah, choses renier qui les existent? existants. ah Est-ce oui, qu'il y a des choses qui existent? Ouais, ouais, c'est ouais, parce que juste des choses qui Descartes existent. dirait non, Genre, donc des choses quoi? Quelles choses? tout. Quand je Ah, si, des choses, je te un bah, je te doigt. conseille de Descartes alors. OK, OK. Si tu veux te renseigner sur ça. Mais vas-y, continue alors. T'as dit 2 secondes. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, je disais, bon, déjà, ok, t'as dit oui, c'est très bien. Maintenant, est-ce que t'es d'accord que il y a des choses qui admettent l'existence comme l'inexistence? En gros, est-ce qu'il y a des choses qui existent mais qui auraient pu ne pas exister, et des choses qui n'existaient pas mais qui auraient pu exister? Par exemple, toi, moi, il y a un Ouais, moment on n'existait ouais, pas, et maintenant on existe, mais on aurait très bien pu ne pas exister. On est ouais, d'accord que si on n'existe pas, si on cesse d'exister, il y a aucune contradiction logique. ouais, non, je suis d'accord, ouais. Bah alors là, c'est la même chose pour les arbres, pour la terre, pour l'océan, Mmh. pour la mer, etc. La lune, les étoiles, les montagnes, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ce qui existe, en gros, ce qui compose l'univers. On est d'accord que si l'univers aurait pu être C'est du différent, hasard, l'univers, par exemple, aurait pu ne pas exister. c'est ça. Ou alors il aurait pu être différent. On est Oui, d'accord? ouais. Ok. Bon, très bien. Alors ça, cette notion-là, on appelle alors là, on va rentrer dans un terme, dans des termes philosophiques, c'est ce qu'on appelle des jugements modaux. En gros, les notions de contingence, de nécessité, de possibilité, d'impossibilité. Bah, tu les connais ou je dois te les définir? Non, dis-moi, je préfère. Ok. Bah, ce que je viens d'introduire au début, c'est ce qu'on appelle un contingent. Un contingent, c'est un possible actualisé. C'est-à-dire que il existe, mais il aurait pu ne pas exister. Et inversement, quelque chose n'existe pas, mais il aurait pu exister. Ça, c'est ce qu'on appelle un contingent. Impossible, c'est quelque chose qui existe, mais qui aurait pu ne pas exister. Enfin, qui aurait pu exister comme ne pas exister. En gros, dans sa quiddité, c'est quelque chose, c'est la définition intrinsèque d'une chose. En gros, par exemple, il admet du coup l'existence et l'inexistence. En gros, si on actualise le possible, c'est-à-dire soit il existe, alors dans ce cas-là, son existence n'aboutit à aucune absurdité logique, et de la même manière, son inexistence n'aboutit à aucune absurdité logique. Qu'est-ce qu'on qualifie par absurdité logique? C'est ce qui enfreint les axiomes de la logique. Ensuite, on a la notion d'impossibilité. La notion d'impossibilité, c'est tout ce qui enfreint les axiomes de la logique. Les impossibilités, c'est par exemple un carré circulaire. En gros, bah, là, c'est deux prédicats contradictoires. C'est deux choses qui possèdent des propriétés contradictoires. Ça ne peut pas exister. Et les axiomes de la logique, il y a le principe de non-contradiction, principe d'identité, le principe du tiers exclu. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est juste les trois que tout le monde connaît.
Ensuite, il y a la notion de nécessité. En gros, enfin, juste oublié de dire, mais l'impossibilité dans sa quiddité, c'est quelque chose qui admet que l'inexistence. En gros, ça n'a aucune potentialité à exister. Ça ne peut pas exister. C'est impossible. Ensuite, il y a la notion de nécessité. La notion de nécessité, ou le nécessaire, c'est quelque chose qui admet dans sa quiddité uniquement l'existence. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas admettre l'inexistence. C'est impossible. Parce que s'il admet l'inexistence dans sa quiddité, alors il y a une absurdité logique. Nous, on va montrer que il y a que l'univers a un créateur, que chaque chose a un créateur, etc. Par cet argument qu'on appelle chez nous le Burhan al-Imkan. Burhan al-Imkan, c'est l'argument par la contingence. En gros, tout ce qui est contingent a nécessairement besoin d'une cause antérieure. En gros, par Ouais, exemple, donc toi, par exemple, tu as au eu final, besoin de tes parents pour exister. ouais, mais au final, ce que tu vas me dire ici, c'est que il y a une cause première, donc c'est de la philosophie. Ouais, Et bêtement, tu vas me exactement. dire qu'il y a tout le temps une cause première et que il peut pas en avoir une à l'infini et qu'il y a forcément un Oui, créateur. Mais alors, exactement, exactement. C'est ce d'accord, qu'on et si appelle le créateur n'aurait pas de l'argument par créateur? l'absurdité. T'as dit quoi? Et le créateur n'aurait pas de créateur, ce qui Oui, s'oppose parce que directement à ce que tu justement, viens de dire. parce que attends, là, ça aurait été plus efficace si tu m'avais laissé terminer mon argument pour Vas-y. éviter justement que tu poses des questions inutiles comme ça. Très bien. Maintenant, je vais introduire les. Bah, du coup, je t'ai dit, c'est ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Le principe de raison suffisante, c'est que chaque chose, on va dire les choses ici, c'est les contingents, ont besoin d'une cause antérieure. Et si on remonte jusqu'à l'univers, bah, du coup, qui a créé tout ce qui existe dans l'univers? Bah, c'est nécessairement une cause première. Pourquoi c'est une cause première? Parce que si on dit que le créateur a lui-même un créateur, alors on rentre dans une régression à l'infini, ce qui est une impossibilité logique. Et comme on a dit, une impossibilité logique, bah, une impossibilité, ça ne peut pas exister. Ça n'a aucune potentialité à exister. Donc il y a bien une cause première qui lui est nécessaire, puisqu'on a dit il ne peut pas être contingent. Puisque s'il est contingent, alors il doit admettre nécessairement une cause antérieure. Dans ce cas-là, il est obligatoire qu'il y ait un seul créateur, une cause première, qui a fait émerger les choses à l'existence. Et un seul créateur, bon, ce sera un argument corollaire. Ça sera un autre argument pour prouver qu'il y a qu'un seul créateur et non une pluralité. Ça, c'est un argument corollaire, ça fait pas partie de l'argument cosmologique. Mais en gros, voilà, ça c'est juste l'argument basique. Après, on peut attribuer, enfin, on peut donner. Voilà, c'est juste. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses déjà. S'il y a quelques points, s'il y a des points que tu es pas d'accord ou s'il y a des points que tu veux objecter, il y a pas de souci. Et d'ailleurs, juste comme j'ai dit, la cause première, c'est un être incausé, c'est un être nécessaire, Donc qui n'est pas touché par tout ce que tu viens de dire. qui n'est pas touché par l'inexistence. Dans sa qualité, il peut pas admettre l'inexistence, c'est impossible. Ok, donc tout ce que tu viens de dire repose sur le fait que il y a une, je vais dire divinité, qui elle n'est pas touchée par tout ce que tu viens de dire. Ouais. Donc, donc tu te rends compte quand même que tout ce que tu viens de dire, c'est à la fin pour me dire ouais mais mon dieu à moi, il fait pas partie de tout ce que je viens de dire. Il C'est fait quand pas même partie des contingents, ouais. Puisqu'on a montré que s'il n'y avait pas de si on a montré que s'il était lui-même contingent, alors on admettrait une impossibilité logique. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Et donc on est obligé d'introduire la notion de nécessité, d'être nécessaire, et donner, enfin qualifier, la cause première d'être nécessaire. ce que j'aime pas dans cette manière de prouver que Dieu existe, c'est que ici tu te bases sur beaucoup de choses en te disant on va admettre ça comme un fait. Et ça c'est un truc qui a été fait il y a longtemps. Est-ce que tu es Et en c'est train des de choses, le... c'est ce qu'on appelle les axiomes. Si t'as quelque chose à objecter, par exemple, contre le principe de raison suffisante, en gros, comme j'ai dit, chaque contingent a besoin d'une cause antérieure, a nécessairement besoin d'une cause antérieure. Bah, si t'as un problème avec cet axiome-là, bah, alors tu peux objecter. Il y a pas de souci, on peut répondre. Non, mais ce qui se passe, c'est que ça part du principe que tout a forcément un créateur, alors que je pourrais imaginer l'univers, on va dire, avec un vide, voilà, avec certains atomes de base qui étaient là depuis tout le temps et qui a toujours existé comme ça. Et à ce D'accord. moment-là,
ma théorie s'oppose à la tienne. Mais le truc, c'est que la raison suffisante, c'est Leibniz. Et Leibniz, c'est déjà un catholique. Donc déjà, ta théorie se base sur un mec qui est catholique de base. Non, c'est faux. L'argument de Burhan al-Imkan, il a été développé par les musulmans. Bah, c'est Leibniz qui s'opposait à, Spinoza, pardon. J'arrive jamais à dire son Mais nom. Leibniz, il arrive beaucoup plus tard que les savants musulmans qui ont développé Ouais, l'argument. bah alors parle pas de raison suffisante, parce que c'est son terme à lui, dans sa Mais la doctrine. réponse suffisante, bah, c'est juste un vocable pour désigner Ouais, la mais même chose que je veux dire. c'est un mec En qui gros, c'est juste chaque chose a besoin d'une cause. C'est juste un vocable, c'est tout. ok. Mais bon, Et bêtement, j'ai une bête question sur ta religion. Je n'ai pas la date exacte de l'islam, de la création d'islam. Je sais pas si tu la connais, toi. l'islam doit toujours exister. Enfin, a toujours existé, a existé depuis le début de la création. Ouais, mais la religion islamique, non. Si. Mais je veux C'est dire, juste tu confonds la législation et la croyance. moi, donc, d'accord, donc l'islam a Mais là, toujours ça n'a rien à que... voir. Là, surtout, là, j'aimerais bien répondre à un point Bah, en fait, que tu as dit. En fait, tu es en train de dire que l'univers aurait pu être, enfin, t'as dit quoi avec un vide? Tu parlais d'un vide. moi, si, je peux te dire que, regarde, moi, je prends la théorie du Big Bang, d'accord? Donc, je peux te dire que euh, il y avait des choses avant qui, elles, n'ont pas de cause. Je peux juste m'opposer à ça en disant que, vu que c'est que théorique, je peux juste dire que moi, il y a quelque chose qui n'avait pas de cause avant, mais qui n'est pas pour autant un dieu, qui sont des atomes, Ok, tu vois, ok. Ok, très bien. Vas-y. Bon, je vais répondre. Alors, on a un autre argument pour contrer cet argument-là. C'est l'argument qui dit que l'univers serait éternel, serait en gros, on pourrait dire que l'univers serait nécessaire. L'univers aurait toujours existé. Et s'il a toujours existé, alors il doit nécessairement, il ne doit pas être muable. S'il est muable, alors dans ce cas-là, on rentre dans un gros problème. Et on sait que les contingences sont observables dans l'univers. C'est-à-dire que on sait que chaque chose est en mouvement. Les choses changent, les choses pardon, changent. Par exemple, quand tu viens d'introduire la théorie du Big Bang, le Big Bang a changé. Il était dans un état, dans un état où il était enfermé sur lui-même. Puis il y a eu une expansion de l'univers. Et si on dit que avant l'expansion de l'univers, c'était juste un ensemble d'atomes, bah cet ensemble d'atomes-là a changé. Cet ensemble d'atomes-là a changé, passant d'un état A à un état B. Et s'il passe d'un état A à un état B, alors là, ici, on rentre dans un gros problème. Puisque si tu dis que l'état A était de toute éternité, donc depuis l'éternité, était dans ce même état-là, puis passe à un moment donné à l'état B, alors dans ce cas-là, on rentre dans un gros problème. Puisque dans ce cas-là, on admettrait à quelque chose d'infini, donc quelque chose qui n'avait pas de commencement, une fin. Et donc on admettrait ici, ce serait la même pourquoi absurdité de dire qu'on admettrait à quelque chose d'infini une fin, ce qui n'a absolument aucune logique. Et donc si on rentre et ça c'est ce qu'on appelle le Tessalsul. C'est en gros la régression à l'infini. Et ça ne marche pas, ça ne peut pas exister. Donc on est obligé d'admettre un début pour éviter justement de rentrer dans cette absurdité-là. Puisque si on admet un début, c'est-à-dire on admet quelque chose de fini à un particulier, et s'il s'instancie, alors il n'y a aucune absurdité parce que justement, il a un début. Et c'est pas quelque chose d'infini. Donc voilà. GN, pour toi, est-ce que la régression à l'infini, c'est une possibilité logique? redis, j'ai pas entendu. En gros, il te demande si la régression à l'infini, c'est une possibilité. Est-ce que ça peut exister? Si pour toi oui, alors on va te montrer que non. En fait, le truc qui est compliqué d'en prouver dans ce que vous êtes en train de faire, c'est que ça se base uniquement sur un cadre hypothétique et théorique. Tu ne peux pas dire Ça se base que... sur des arguments logiques, sur Non, mais des tu peux pas... arguments. Ouais, mais Et j'ai aussi relevé des arguments enfin, qui rentrent dans ce qui est empirique.
Par exemple, j'ai mentionné le fait que les contingences sont observables. Le problème, c'est qu'il y a des phénomènes, d'accord, qui arrivent avec des éléments aléatoires. Donc tu peux pas dire qu'il y Comment a tu sais des... que c'est aléatoire? Parce que si on prend le chat de Schrödinger, par exemple, qui est un Le chat phénomène de quantique, Schrödinger n'a absolument rien à voir. Il rentre pas dans si, ce cas. c'est juste que Et d'ailleurs, c'est si je veux rentrer dans la physique quantique, ça va encore plus prouver que l'univers est contingent bah, et que donc il a besoin le chat d'une de cause. Schrödinger, c'est bêtement un chat qu'on place dans une boîte Ouais, avec un poison qui va se libérer, si tu veux être ouais, très simple, bien. à l'intérieur, avec 50% de chance que oui, 50% de chance que non. Mais là-dedans, il n'y a aucune cause. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas savoir parce qu'il n'y a pas de cause à l'intérieur. Là, C'est si la juste cause, un hasard. c'est quoi la cause? La cause, c'est le poison. Oui, mais Le poison c'est va faire en sorte que le c'est un chat est phénomène soit aléatoire. mort ou soit il est vivant. Non, c'est pas un test aléatoire, puisque justement, c'est l'être humain qui a justement mis le chat dans la boîte avec le poison. Donc, s'il y a une cause à cet événement, il n'y a Oui, pas mais d'événement aléatoire. le fait Et ça qu'il ne veut soit pas dire, vivant et ça ne ou veut pas mort à dire la que, fin, regarde, et le ça ne fait veut pas qu'il dire soit vivant. qu'on, attends. Parce que là, il y a un sophisme aussi derrière ce que tu dis, derrière ton raisonnement. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que l'absence, parce qu'on est incapable de détecter une cause, alors dans ce cas-là, elle n'a pas de cause. Ça, c'est un raisonnement, c'est un sophisme. C'est le Non, sophisme de l'appel à l'ignorance. je dis juste que le chat, à la fin de l'expérience, sans avoir ouvert la boîte, d'accord, quand tu vas ouvrir la boîte et regarder s'il est mort ou vivant, c'est uniquement aléatoire. C'est-à-dire que le chat peut être vivant comme mort. Et pour autant, la cause de ce chat vivant ou mort, c'est uniquement de l'aléatoire. C'est si Alors, l'expérience... Tu peux dire que oui, là, tu pars du principe qu'il n'y a pas de, là, tu pars du principe qu'il n'y a pas de prédestination. Là, tu pars du principe juste qu'il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas de tout ça. tu crois, tu crois pas Il au n'y a pas libre, une tu crois chose pas au qui libre arbitre. mesure il n'y a pas une chose qui mesure. Il n'y a pas de Tu crois... mesure. Non, mais tu crois pas au libre arbitre. Si, je crois au libre arbitre. Le libre arbitre et la prédestination ne rentrent pas en conflit. Alors, je comprends pas comment, ici, le chat, qui se base, s'il est mort ou vivant, uniquement sur du aléatoire, d'accord, ça n'a pas la cause de pourquoi il est mort, ok, c'est le poison, mais c'est un élément aléatoire. Donc, tu peux Non, pas... alors, alors là, non, alors déjà, premièrement, c'est pas, déjà, premièrement, si on dit que c'est aléatoire, alors c'est juste qu'il y a c'est juste parce qu'on n'a pas connaissance, c'est qu'on n'a pas connaissance d'une prédestination. On base sur le principe parce qu'on n'a pas la révélation. Si on a la révélation, alors on comprend pourquoi le chat, il est dans un état A ou dans un état B, dans un état particulier. T'entends quoi C'est par unique. prédestination? Par prédestination, ce que j'entends, c'est que Allah a tout prédestiné, a tout mesuré, a parfaitement le contrôle sur le destin et qu'il n'y a pas de choses aléatoires. Ok, donc, comme pour le chat, comme pour toi, chacune de tes actions n'est pas aléatoire. C'est C'est Allah qui une- dirige tes actions. Qui En pas gros, les ce que guide, tu dois les comprendre, choisit. regarde, ce que tu dois comprendre, non, c'est pas Allah qui choisit nos actions, c'est Allah qui justement, c'est pas nous qu'on choisit d'exister, c'est pas nous c'est pas Allah qui est responsable de nos actions. Nous sommes responsables de nos actions. Allah ne fait que permettre d'exister à ces choses-là. Bah, donc, C'est-à-dire, la prédestination, c'est-à-dire par exemple, la regarde, prédestination n'a aucun ici, sens. pour te montrer que le libre arbitre, pardon, existe bien, prenons un cas, parce que on va prendre un exemple, et je vais te dire qu'il y a deux voitures. Ok? Ces deux voitures vont bientôt se rentrer dedans. Je dis par exemple, dans une minute, ces voitures se rentrent dedans. Et là, moi, j'ai une feuille à côté de moi, je suis en train de regarder et j'écris tout ce qui se passe. J'écris que ces deux voitures vont se rentrer dedans dans une minute. Une minute après, les deux voitures se rentrent dedans. Et moi, ma question maintenant, c'est est-ce que je suis responsable de l'incident ou non? Toi qui as juste noté ça, non. Vu que Bah, voilà. tu n'as Donc c'est parfait, puisque ici, c'est la même chose. Allah ne fait que, ne fait quand Allah a écrit le destin d'accord, avec, donc quand Allah a écrit le destin,
Alors Je sais pas c'est si exactement la même chose. Allah n'est pas responsable des choix des êtres humains. Les êtres humains ont leurs choix, ont leurs propres responsabilités. non, mais Allah ici, ne fait que émerger à l'existence et toute chose. Il faut aussi noter une chose qui est extrêmement importante, c'est que toute chose passe sous la volonté d'Allah. Les gars, j'ai une Juste, question. les gars, Allah, il est vite en fait. dehors du temps ou il est en dehors du temps, Allah? C'est Le, je le- veux le temps n'existe pas. Le temps oui, n'existe C'est pas. Moujmel, c'est Moujmel. il n'existe pas chez Non, Allah, il est en c'est dehors du Moujmel. temps. Il est Regarde, en regarde, dehors. regarde. C'est ça? MZ, vite Ouais, fait. voilà. Vite fait, MZ. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis un truc par rapport à ça. La notion du temps, elle est Moujmala. C'est un terme ambigu. Tu dois devoir expliciter ce que tu entends Ibn par cela. Taymiyyah, Les musulmans, il va voilà, te dire exactement. que Ça fait il y a un temps qui est makhlouk, il y a un temps qui est créé, et il y a un temps qui n'est pas créé. Le temps qui n'est pas créé, c'est le temps, en gros, les philosophes vont dire ou même les physiciens, ils vont te dire que le temps a une existence réelle. Le temps en lui-même existe indépendamment de notre esprit. Ça, c'est faux. Cette notion-là du temps, elle est fausse. Cette notion-là, on dit que le temps-là n'existe pas extramentalement. Mais par contre, il y a une notion où il y a aussi un sens où le temps est créé. C'est le sens où si on dit que le temps est nécessairement lié au mouvement, alors oui, en ce sens, et comme les mouvements sont créés, alors en ce sens, le temps est créé. C'est ça qu'on entend. C'est ambigu en fait, le terme temps. j'aimerais bien dire une dernière chose, parce que là, je dois aller. Par rapport au chat de Schrödinger, etc., par rapport à l'exemple du chat qui, justement, est placé entre deux probabilités équivalentes et égales. 50% de chances de mourir, 50% de chances de survivre, etc. En fait, ce n'est pas pertinent comme argument. Si tu peux le reformuler, je réponds tout de suite si tu veux. c'est parce que dans le principe de raison suffisante, qui exige Hein. une cause précise et déterminée pour chaque état, ça peut pas Oui. s'appliquer ici au chat Schrödinger, vu que avant d'ouvrir la boîte, tu ne peux pas savoir s'il est mort ou pas. Donc ici, il n'y a pas de. En fait, là, il y a. Regarde. Il y a deux problèmes par rapport à ça. Comme il te l'a dit, c'est un sophisme qui s'appelle la paix à l'ignorance. L'absence de preuve n'est pas une preuve de l'absence. Donc ici, tu commets un sophisme. Et de deux, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, si justement le chat il meurt, enfin, dis-moi si j'ai bien compris l'exemple ici. Si le chat il meurt, et qu'après analyse justement des causes de la mort, on voit bien que il est mort justement à cause d'une évolution justement de la cause qui l'a poussé à mourir, à savoir une maladie ou quoi que ce soit. Si tu mets le chat justement dans une équivalence de possibilités entre 50% de chance de mourir et 50% de chance de survivre, bah à partir de là, pour moi, il y a deux possibilités. Soit le chat meurt justement parce qu'il y a une évolution justement dans le côté où, dans le sens où la maladie justement a progressé, si tu veux, et s'il survit justement, c'est par rapport à ce système immunitaire qui a su justement combattre le virus en question. Donc si il n'y a rien de pertinent, tu peux pas renvoyer ça à une cause aléatoire. Euh, ce que je veux dire ici, c'est juste que donc ici dans. Juste regarde. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient quitté. Excuse-moi. Je dis juste que ici, dans l'expérience, c'est que le chat, la cause, elle est uniquement liée au hasard. Donc que le chat soit mort ou non, c'est uniquement lié au hasard. Donc il n'y a pas de cause suffisante, vu que ici c'était du hasard, il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Le hasard existe, et donc dans tout ce qui se passe, le libre arbitre est là. Et comme tu viens de me dire, oui, le libre arbitre existe, mais ici ce hasard vient s'opposer au système de. Il y a tout le temps une cause qui est prédéfinie. Attends, répète, j'ai eu un bug. Tu peux répéter? Ok, attends une seconde juste. Je vais juste. Je vais rentrer dans ma chambre où je dors, et là je vais. On m'entend ou pas? Allô, allô. Ouais, attends, attends. En gros, je disais, parce que là, je vais partir. Si moi, par exemple, je suis dans ma chambre, dans la chambre où je dors, et que là, je vais trouver, par exemple, ma vitre qui est cassée. Et à ce moment-là, moi, ce que je vais faire, je peux faire sur ma famille, je lui dis, qui a cassé la vitre de la fenêtre? Si, par exemple, ma famille me dit, c'est le hasard qui l'a cassé, est-ce que pour toi, cette réponse est valable ou c'est une erreur?
Ce que je veux juste dire ici, je pense que je me suis mal exprimé, c'est que dans l'expérience du chat, c'est que ce truc qui s'est passé aléatoirement, ben en fait, il y a une Non, cause regarde. de probabilité avec, d'accord? Donc le chat, Non, regarde. si je fais 1 million de fois cette expérience, Non, mais là, ce sera du là, regarde. 50-50. Là, c'est pas un truc de. Là, c'est pas un truc de Victor Schrödinger, là. Là, tu m'as dit que justement, ce qui a fait exister, par exemple, l'équité possible, tu m'as dit que c'est possiblement le hasard. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je suis orienté vers un autre exemple. Maintenant, je focalise-toi sur ce que je dis maintenant. Si pour toi, si moi, par exemple, je me lève un bon matin et je trouve ma vie cassée, et que je demande à ma famille qui a cassé ma vie, c'est qui l'a cassé? Juste pour te dire que gros, ton micro il sature un peu. Même, je comprends pas trop tes paroles. Vas-y, je reformule. C'est dit. Il est Bah, parti, il le est petit. parti là, il est parti. Wesh, il a Ah, quitté, pardon. voilà, il a quitté. Jérôme, là, il a Voilà, quitté il a ça. quitté. Wesh, il a quitté. Ah, dommage. Oh les gars, j'ai vu une preuve de fou. Non, Bref. désolé. Attends, vas-y. Non, attends. Non, les gars, non. Voilà, c'était magnifique. Par Allah, c'était magnifique. Non. Un game over pour lui. Oh, moi, je veux rien savoir. Grims, Wassim, et voilà, vous avez trop géré. Oh Les gars, je non, comprends non. pas. Il y a un truc que je Oh non, comprends pas. Les gars, je comprends pas pourquoi il quitte le serveur et il essaye pas de chercher la vérité au lieu de